Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour mon petit tirage du jour. Ok, aujourd'hui on va parler de l'affaire du petit Émile, pas du tout sur l'affaire de sa disparition. Je vais pas, je me sens pas du tout à l'aise pour faire ça. Par contre, je voulais quand même essayer de savoir, parce que là on a deux personnes qui ressortent dans une possibilité de lien ou de culpabilité avec cette affaire. Première personne, c'est la randonneuse. Donc déjà, je vais faire un premier tirage sur elle pour voir un petit peu qui elle est et si elle est susceptible d'avoir un lien avec cette affaire ou pas du tout. Et je ferai pareil avec le grand-père qui a quand même un passé assez bizarre dans une école assez bizarre. Donc tout ça fait que c'est assez bizarre. Donc voilà, donc on va commencer, on va faire les choses quand même dans l'ordre. Je vais commencer avec la randonneuse pour voir à qui j'ai affaire, à qui on a affaire, et si sa version des faits, si elle dit la vérité, si elle ment, et pourquoi. Ok. Moi, le fait qu'elle fasse une rando sans portable, ben, ça me paraît pas du tout un truc qui pourrait la rendre coupable, parce que moi-même, je fais des randos sans portable pour être tranquille. Ok, donc ça c'est possible. Bon, l'histoire des sacs plastiques, c'est un peu plus bizarre, mais bon, chacun a ses petites manies. C'est pas ça en fait qui la rend coupable. Mais il y a quand même des choses qui sont bizarres. Alors, j'ai la fascination. J'ai supprimé. Ah bah tiens, homosexuel, qu'est-ce que ça vient faire là? Je ne sais pas. Et j'ai auto-saboteur. Ok, alors, avec les images. Fascination pour les enfants. Bon, ça, c'est pas très sain, parce que fascination, c'est obsessionnel. C'est pas admiration ou amour ou, voyez, bienveillance. Fascination, c'est quand même une obsession pour les enfants. Ok. Alors, on a supprimé quelque chose qui entravait, quelque chose qui était oppressant, qui était noué, ou ça pourrait être supprimer une culpabilité ou une impression de ne pas trouver la porte de sortie. Alors là, j'ai demandé de l'aide. S'aider soi-même, ça pourrait être ça, parce que je vois pas trop le lien, c'était pas du tout le sujet de ma question. Et on a un auto-saboteur et une décision, taper du poing sur la table. Ok. Je vais faire une deuxième ligne pour quand même avoir un peu plus de succès. Rival, supprimer un rival. Il y a quelque chose quand même qui est un peu bizarre, hein. Une aversion. Alors peut-être une aversion pour des gens différents. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai un expert. Expert et auto-saboteur. J'ai quand même l'impression quand même que l'affaire va être résolue. Il va y avoir quand même... Ils vont finir par trouver le coupable. Alors là, on a quelqu'un qui emmène un enfant avec succès. Donc là, ça me dit que l'enfant n'est pas parti tout seul, mais ce n'était pas du tout le sujet de mon enquête. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais rester concentrée sur la randonneuse. Elle pourrait avoir trouvé avec succès les ossements de cet enfant. Ok. On a des choses qui sont cachées, un rival, mais comme une notion aussi de menace, supprimer une menace. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle sait des choses qu'elle n'a pas dit. Une aversion pour le mal. Vous voyez le fond de ma pensée, ce qui me vient à l'esprit, mais là, bon, évidemment, c'est ce qui me vient là, c'est que sa découverte n'a pas été fortuite. C'est comme si elle voulait
que le coupable soit démasqué. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'elle saurait des choses et que le coupable devrait démasquer parce qu'elle a quand même une aversion pour ce qui s'est passé, pour le mal. Elle est quand même une experte pour mener les choses dans son sens, pour faire orienter peut-être l'enquête dans une certaine direction. J'ai l'impression que je pense pas que elle ait un lien vraiment direct avec ce crime ou cette disparition, mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas dit de sa part, comme si elle ne disait pas toute la vérité. Ou c'est peut-être qu'elle a appris des choses et qu'elle voulait orienter l'enquête dans un certain sens. Je ne sais pas pourquoi. Je pense à ça. Si jamais en regardant les cartes, vous avez une idée, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parce que parfois, avec ces cartes-là, elles demandent du recul pour pouvoir les décrypter correctement. Alors, je vais faire un tirage pour voir, pour poser une question. Savoir, est-ce qu'elle a un lien avec cette affaire? Ok. Et est-ce qu'elle a dit la vérité? Ok. Alors, est-ce qu'elle a un lien avec cette histoire? Est-ce qu'elle a un lien direct, hein, je veux dire, est-ce qu'elle est impliquée directement? Elle a un lien, plus que ce qu'elle veut dire, avec cette affaire. Je vais prendre un choix. Elle a fait un choix. Elle a pris une décision quand elle a ramené le crâne et quand elle a divulgué l'information. Ok. Et c'était un choix conscient. D'accord. Il y a une histoire de pacte aussi avec le sceau. Alors, est-ce qu'elle a un lien? Ok. On a un accord, une union, une épreuve, la tentation, l'arme, la trahison et l'illusion. Elle n'a pas de lien direct, mais il y a quand même des cartes dégueulasses, parce que là, ça me dit non. Quand il y a beaucoup de cartes comme ça négatives, ça répond non. Mais, râle au tirage. Hein. Moi, je vous dis, ma première impression que elle sait des choses, elle a appris des choses. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Est-ce qu'elle a un lien avec la famille? Est-ce qu'elle a un lien avec l'entourage? Est-ce qu'elle a un lien avec la personne ou les personnes qui ont fait ça? Et elle est en train de trahir sa parole. Parce qu'elle veut faire démasquer le coupable. Alors, elle n'a pas un lien dans l'histoire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas participé à cette affaire directement. Que ce soit un enlèvement, que ce soit une disparition. Là, je ne vais pas rentrer dans le truc, mais il y a quand même quelque chose qui est bien pourri et qui est bien pas net du tout. Pour moi, c'est ça. C'est que vraiment, elle sait des choses qu'elle n'a pas dit. Et la carte de la tentation et l'arme parlent de trahison. Donc elle aurait trahi une personne pour que le masque tombe, pour que la vérité soit dévoilée, pour que l'enquête avance. Voilà mon interprétation. De toute façon, on le saura un jour. Je pense que la vérité va finir par être dévoilée. Ben tiens, je vais poser la question. Est-ce que on va savoir la vérité? Déjà. Et après, je ferai le grand-père. Est-ce que on va connaître la vérité dans cette histoire? Est-ce qu'on va connaître la vérité?
Alors, on a le pacte encore et la fin des doutes. Ouais, il est possible hein, qu'il y ait des choses qui soient divulguées. Ok. Mais j'ai l'impression qu'on ne saura pas toute la vérité. Si c'est un réseau, si c'est quelque chose comme ça, on ne le saura pas. Alors, est-ce qu'on va finir par savoir la vérité? L'élévation, ça, bon, pour l'instant, c'est assez positif. Ça veut dire que les choses vont avancer dans le bon sens. En prenant du recul, l'enquête va évoluer. Qu'est-ce que j'ai? La sagesse. Ils vont prendre des distances, ils vont analyser ça avec sagesse. Bon, la vérité va se savoir. Hein. Et je pense que c'est quelqu'un de proche de la famille avec la carte des frères. On peut avoir aussi une histoire d'homosexualité, ce qui est quand même assez bizarre. Je ne vois pas pourquoi c'est ressorti sur elle, puisque ce n'était pas... je ne vois pas le lien. Ok, la vérité va être reçue. Pas tout de suite. Ça va mettre encore un petit peu de temps, parce qu'ils vont prendre le temps de faire une enquête approfondie. Parce que là, il y a 8, ça pourrait être 8 mois, 8 semaines ou 8 mois. À peu près, je pense, ce que me disent les cartes. Après, on verra bien. Mais la vérité va être reçue. Alors, je vais faire vite fait le grand-père. J'essaierai de découper la vidéo pour que vous évitez les cartes qui se battent. Là, si vous regardez sous la vidéo, et puis vous verrez, vous passez directement au tirage. J'enlèverai, parce que je ne peux pas faire de montage avec mon téléphone. Mais je peux découper la vidéo pour vous éviter toute cette partie-là. Alors, ah, j'ai mis un cheveu dans mes cartes. Ok. Le grand-père. On a attitude. Ok, allez. Donc il avance. Il faut qu'on fasse attention à son attitude. La solitude est menacée. Est-ce que lui est menacé ou est-ce qu'il menace? Ou est-ce que sa solitude, on va dire son bien-être est menacé? Ou il va vers la solitude? Ok. Alors, le grand-père. On a la joie. Ok, ce qui n'est pas très logique, mais bon. Allez. Le grand-père. Bon, j'ai mélangé toutes les cartes. Ok. On a une attitude. Il est en train de mettre en place une stratégie. Ok. De jouer cette dernière carte. Ok. De mettre en avant quelque chose. En fait, quand on le voit, quand on analyse son passé, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont... son attitude ne transcrit pas ce qu'il est, au fond de lui. Une histoire d'argent, ok, ça c'est pas trop cool, hein. Il a récupéré de l'argent, il est allé chercher de l'argent. Là, si je prends ça comme ça, ça me dit ça. Oh, bon, celle-là, je peux pas la mettre seule. Il y a une histoire de sexualité pas très saine. Mais il a menacé des enfants, ou des parents, une famille. Où la famille est menacée. Et il est allé donner de l'argent pour essayer de sauver cet enfant. C'est possible aussi. Hein. Dans quel sens on le prend? Je vais en rajouter. Alors, avec l'attitude, j'ai embarrassé. Moi, je pense que son passé embarrasse la famille. Et on a un autel. Sa religion, son histoire passée dans cette école embarrasse la famille, embarrasse cette personne. Est-ce que ça le met à mal ou est-ce que ça dénote d'une vérité? Ou en tout cas, il essaye de cacher ça derrière une attitude de quelqu'un de responsable. En tout cas, ça le met à mal, ça l'embarrasse. Est-ce que ça fait de lui un coupable? Non, mais ça l'embarrasse. Avec Allé, on a le merveilleux. Tiens donc.
et le foyer. Il pensait peut-être qu'avec l'argent, en ayant de l'argent, sa famille serait heureuse, ou en récupérant de l'argent, ça serait pour le bien de sa famille. Ah bah oui, celle-là, je ne vais pas la retourner. Pourrir. Alors, les relations de la famille sont, là, sont détruites à cause de ça. Il y a quand même un rapport au corps qui est assez bizarre et qui a pourri les liens de la famille. Et on a supprimé le mal. Elle revient 2 fois. Elle est revenue pour elle et pour lui. Moi, dans ce tirage, ce que j'ai l'impression, c'est que sa famille a été menacée de part à cause de son passé, de l'argent qu'il a gagné durant ce passé pour rendre sa famille heureuse, si vous voulez, pour vous s'occuper de sa famille. Il a fait des choses pas très catholiques et ça a eu l'effet inverse. Vous voyez, ça a menacé le bien-être de la famille et des enfants de la famille. Est-ce que lui, il serait plus ou moins lié? Je ne sais pas. Mais en tout cas, son passé, sa religion, sa foi, la façon de gérer sa foi a créé quelque chose ça a créé l'effet inverse dans sa famille. Ce que j'arrive à comprendre de ce tirage, hein, c'est pas net, c'est pas clair, mais vous voyez ce que je veux dire. Après, n'hésitez pas à faire vos interprétations. Des fois, plusieurs cerveaux peuvent... alors, celle-là, je vais la cacher. C'est comme s'il y avait plusieurs enquêteurs qui arrivaient à trouver une réponse. Alors, est-ce que... il est lié? Est-ce que il a un lien? Alors, ce que je voudrais voir, il faudrait que ça soit logique dans mes cartes. Est-ce qu'on a raison de douter de lui? Voilà, je vais le poser comme ça la question. Est-ce que j'ai raison de douter de son innocence? Oh! Vous voyez cette coupe? On parle de sacrifice sous couvert de l'amour. D'une religion qui prône l'amour. Est-ce que... Bon, je ne peux pas poser est-ce que j'ai raison de douter, ça me perturbe. Ça va pas du tout comme question. Est-ce qu'il a un lien? Allez. Je vais m'en sortir comme je peux. C'est pas du tout la question que j'aurais voulu poser par rapport à la polarité des cartes. Mais bon, est-ce qu'il a un lien avec l'enlèvement? On a la vérité qui sera mise en lumière, qui sera révélée. Le passé, son passé a un lien. Son silence ne va pas durer longtemps. On a la protection et le malheur. Il a un lien, mais indirect. C'est pareil, hein. C'est pas directement lui, mais il y a un lien. Il a un lien et il est un peu plus impliqué, mais il a un lien avec cette affaire. La randonneuse, je pense qu'elle a su des choses, pas forcément qu'elle aurait voulu savoir. Lui, la vérité va être mise en lumière. Et le silence, ce silence cache quelque chose. Il protège quelqu'un aussi. Il protège, pour moi, c'est une histoire religieuse, de religion, de secte. Il protège... sa foi, sa doctrine. Alors, est-ce qu'il est innocent?
Comme ça, si j'ai des bonnes cartes, c'est oui. Si j'ai des cartes pourries, c'est non. D'où de poser les questions, c'est important de les poser dans le bon sens. Est-ce qu'il est innocent? Mais en tout cas, je ne sais pas s'il est coupable, mais pour moi, il y a un lien, il a un lien, il est impliqué indirectement et dû à son passé. Alors, est-ce qu'il est innocent? Il y a les masques, il y a des mensonges, il ment. Il y a des choses qui sont cachées. Hein. En tout cas, lui ne dit pas la vérité, ne dit pas ce qu'il sait et ne dit pas tout. Est-ce qu'il est innocent? Alors, j'ai l'initiation. D'un homme. Parcours initiatique, ok. Le pardon. Des messages. Et j'ai une épreuve. Alors, c'est pas lui qui a fait... qui a commis l'irrémédiable. Par contre, il a quand même quelque chose à se faire pardonner. Hein. Il a un lien, ça c'est sûr. Il y a des choses... parce que lui, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur lui. Qu'est-ce qu'il a à se faire pardonner? Pourquoi il regarde vers ce passé et il demande pardon? On a des nouvelles, il y a quand même quelque... Je vous dis, on va savoir. On va savoir... Là, j'ai 7. L'initiation, parcours initiatique, c'est un rituel. Et là, en fait, il prie pour que ça n'ait pas eu lieu, ou pour demander pardon, ou pour... parce qu'il sait que c'est peut-être pas directement... En fait, il n'a pas voulu ce qui se passe, mais indirectement, avec son passé, avec ses convictions, il est lié à l'affaire. On a la tentation de dire la vérité, il a envie de tout balancer. Il y a toujours cette histoire d'argent, d'abondance. Comme s'il avait payé pour pas que ça arrive, suite à ce qui s'est passé, et que finalement ça n'a servi à rien. Est-ce qu'on lui a demandé une rançon et qu'il n'a pas voulu la payer? Ou est-ce qu'il n'avait pas payé assez? Il y a une histoire d'argent, il y a une histoire de... Et là, il est en train de demander pardon pour quelque chose qu'il aurait pu faire, et qu'il pense qu'il aurait pu faire pour sauver cet enfant. Pour moi, il est innocent, c'est-à-dire que c'est pas lui du tout qui a fait ça. Ok, il est innocent. Par contre, il s'en veut de quelque chose, il s'en veut de ne pas avoir pu sauver son petit-fils. Il a l'impression qu'il aurait pu le faire. Alors, est-ce que c'est une histoire d'argent? Est-ce que c'est une histoire de réseau? Est-ce que c'est une histoire d'obéissance à quelque chose qu'on lui aurait demandé? Mais je pense qu'il sait quelque chose et qu'il est à deux doigts de dire la vérité, de sortir ce qu'il sait. Ok, et à mon avis, c'est possible qu'il le fasse à un moment donné parce que ça lui pèse sur la conscience et qu'il a envie que la vérité se sache. Voilà, j'espère que j'ai été claire parce que je me suis un petit peu perdue dans mes paroles. Et puis, de toute façon, je pense qu'on saurait la vérité. Alors, le temps, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si c'est vous parler en semaine ou en mois, mais avant un an, à moins d'un an, je pense que on devrait savoir ce qui s'est réellement passé. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vous dis à bientôt. Je ferai, je pense, une vidéo dans pas très longtemps sur les Jeux Olympiques, parce que c'est pareil, beaucoup de gens qui disent qu'il va se passer des choses, donc je vais voir s'il va se passer des choses. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. Bisous, bisous.